Et bonjour à tous, on est de retour pour une critique père et fils, je suis le père. Et je suis le fils. Et on se retrouve aujourd'hui pour le film Conclave de Édouard Berger, dont je vais faire le pitch tout de suite. Le cardinal Lawrence est chargé de diriger l'un des événements les plus secrets et les plus anciens du monde, la sélection d'un nouveau pape, où il se trouve au centre d'une conspiration qui pourrait ébranler les fondements mêmes de la religion catholique, j'imagine, parce que ça s'arrête les fondements même. Donc voilà, il n'y a pas de suite. Bon, c'est à peu près ça. Oui. Pour le coup, il n'y a pas d'autre chose à dire que le pape meurt. Le cardinal Lawrence est chargé d'organiser le nouveau conclave. Et il va découvrir au fur et à mesure de ce conclave qu'une chose étrange est en train de se passer. Oui. Ça te va ? Ok. Oui. Mon fils, qu'as-tu pensé du film Conclave d'Édouard Berger ? Alors, je vais être très honnête. Je pense que c'est un très bon film, mais l'histoire ne m'a pas intéressée. Enfin, ce que ça raconte ne m'a pas intéressée. Oui, je t'ai vu beaucoup t'ennuyer. Oui. Soyons honnêtes. mais je pense que c'est un très bon film. Mais l'histoire ne m'a absolument pas intéressée. Ouais. Mais absolument pas. Mais Mais absolument pas. Alors, je te comprends. Donc, c'est un... Moi, j'en ai pensé que c'est un bon film. Je vais être sincère aussi, je suis un peu déçu, moi, pour le film. Je m'attendais vraiment à un grand film, parce que j'avais lu beaucoup de très bonnes critiques dessus. Le parti pris me plaisait beaucoup, le côté encapsuler un thriller dans une sorte de... C'est comme un documentaire sur le conclave, quoi. C'est comme si on rentrait au cœur du Vatican pour suivre un conclave au plus près des protagonistes et qu'on y encapsulait là-dedans un thriller. J'étais conquis d'avance. Donc j'y allais en me disant ça va être fantastique. Ah ouais ? Ouais, vraiment. Et j'ai trouvé le film bon, mais pas génial. J'ai trouvé le rythme bof. Ouais, le rythme. Le rythme est pas génial. En fait, je trouve qu'il y a une problématique par rapport à la ligne temporelle du film. Ils ont une manière de gérer le temps et les ellipses qui m'a perturbé. Et alors, j'ai trouvé la fin. Je trouve que le film, il cherche à faire une sorte de twist final en mode thriller. Twist de ouf, qui retourne toute la situation que je trouve, dans le contexte de l'Église, complètement absurde. Mais bon, donc ça m'a complètement sorti du film. Alors après, c'est seulement les 10 ou 15 dernières minutes, donc on s'en... Ouais, c'est ça, quoi, tu vois, c'est vraiment... Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment... J'ai pas du tout compris l'intérêt de ce truc-là. Alors après, c'est un film qui a beaucoup de qualité. Visuellement, je l'ai trouvé splendide. L'interprétation de Ralph Fiennes, c'est fantastique. Les personnages, globalement, sont top. Et on apprend plein de choses. Et les costumes sont fous. On sent une précision dans le détail de toutes ces comment dire, tu sais, ils ont tellement de traditions, tellement de choses particulières, de codes, de normes, etc. Et c'est génial, quoi, de suivre tout ça. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment bien. Donc voilà. On rentre dans le vif du sujet ? Ouais. Donc pour étoffer un petit peu plus au niveau du scénario, donc la première scène du film, c'est on voit le cardinal Lawrence qui presse le pas pour rejoindre un endroit du Vatican. Tu te sens bien. Ouais, c'est un premier plan, on voit caméra à l'épaule, derrière il est en train de remonter une rue, on entend son pied claquer sur les pavés de la rue et il remonte vers un bâtiment que je ne connais pas, je suis jamais allé au Vatican. Waouh. Non, mais ça, c'est vraiment qu'il y a une bonne mémoire pour ça. J'aurais été incapable de citer ça. Mais... Ok, merci, mon fils. Tu m'admires pour Ouais. Pour ma mémoire des films, c'est mieux. Ouais, parce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles il faut que je travaille, c'est ça ? Ouais, oui. La mémoire sur autre chose, peut-être. Oui, j'ai une mémoire sélective, c'est ça ? Ouais. C'est vrai. J'avoue. Et donc, il rejoint la chambre du pape. Là, autour, il y a tout un collège de cardinals. Et donc, le pape est mort. Et il va falloir organiser un conclave. Et
c'est lui qui va en être chargé. Donc on a toute une première partie du film, une sorte d'installation qui doit durer à peu près un quart d'heure, je dirais. Un quart d'heure, 20 minutes. Plus, 20 minutes. 20 minutes. Dans lequel on est très dans la codification du conclave, l'explication de ce qui va se passer par la suite, le fait qu'ils vont tous se retrouver entièrement enfermés. Donc ils sont quoi, 70, 80 ? Je me souviens qu'il fallait 60 votes. Hein. C'est les 2/3. C'est à partir du moment où un nom rassemble les 2/3 des votants qu'il devient pape. Et ils sont genre... Ah non, ils étaient 104. Ah oui. Puisqu'il y a un 105e qui arrive. Ouais. Voilà. Donc il y a 104 cardinaux, ils viennent du monde entier et ils vont être enfermés jusqu'à ce qu'un nouveau pape soit élu et désigné. Et en fait, c'est un vote où chacun écrit sur un papier le nom d'un cardinal, celui qu'il souhaite. Ils sont chacun, et à chaque tour, on fait les comptes. Et tant que l'un des cardinaux n'a pas rassemblé, du coup, quelque chose comme 70 voix, et il recommence, quoi. Ah bah non, c'est les 2/3. Les 2/3, c'est 66%. Les 66% de 104... Mais il me semble que sur le film, c'est 60. Ou non, 62. c'est 70. Bon, peu importe, ce détail. Donc, mais tu vois, ta mémoire sélective est c'est pas tiole. très... Ouais, mais là, c'est la mémoire des maths. On n'est pas sur la même chose. Exactement. Donc on a toute cette partie-là. Moi j'étais dedans. J'étais dedans, mais je trouvais déjà à ce moment-là que le rythme, c'est un rythme assez lent. C'est un film qui est très classique dans sa manière d'être construit. Et donc c'est, comment dire, c'est assez, c'est pas mou, hein. Parce que c'est pas le bon terme, mou. Mais Si. non, parce que mou c'est dévalorisant. Mais c'est... Oui. On a quand même des scènes... On est là pour juger. Oui, mais pas dévalorisé. On est toujours parfaitement honnête et pondéré dans nos... Donc c'est mou. Tu veux le dire au fond? Non, je veux pas dire mou, je trouve qu'il y a un... Lent. Oui, c'est lent. Il y a un rythme... Mou et lent. Non, je trouve pas que ce soit mou. Il y a une forme de lenteur, mais qui vient aussi des personnages. C'est-à-dire qu'on suit des personnes qui sont quand même tous d'un certain âge, qui sont tous un peu vieux. Tout est assez lent dans tout ça. Non, t'as pas eu ce sentiment d'une sorte de lenteur, mais je me demande si c'est pas voulu, hein. Tu sais, des fois, t'avais envie de leur dire, mais secouez-vous un peu. Vous êtes tous des vieux. Nous allons aller en 0,5. Non, mais j'ai trouvé ça un peu mou. Après, ils introduisent le ressort du suspense. Juste au moment où ils referment les portes, grosso modo, on lui transmet un message au cardinal Lawrence qui supposerait que, en réalité, le pape n'est pas mort de maladie naturelle, mais aurait été assassiné par l'un des cardinals. The Pope is dead. Exactement. Et donc, pendant toute la période du conclave, on va à la fois suivre le conclave, les différents dogmes qui le traversent. Donc, t'as une sorte de... Ils illustrent quand même beaucoup le combat entre les progressistes et les conservateurs, d'une manière un peu caricaturale, je pense. Enfin, bon, on n'est pas... Je peux pas t'aider là-dessus, pour le coup. On n'est pas très proche de l'Église catholique, ni toi, ni moi. Certes. Donc, on suit pas tous les combats internes à l'Église, on n'en sait pas grand-chose. Mais j'ai trouvé que l'illustration à travers les différents cardinaux était un peu... je sais pas. Mou. Non, pour le coup, là, j'ai pas trouvé que c'était mou, j'ai trouvé que c'était... ça m'a donné un sentiment de caricature, mais peut-être que je me trompe, peut-être que c'est à ce point-là. Mais on avait vraiment l'impression que c'était la campagne de Biden contre Trump, mais au sein du conclave, quoi. Tu vois, avec deux personnages complètement aux antipodes, qui se rendent un peu coup pour coup. Je sais pas, ça m'a... Bon, bref. Voilà, et puis on suit toute cette enquête... Mais bon, c'est petite vitesse et grande lenteur. On sent qu'il n'y a pas trop d'urgence quand même.
Donc, c'est bien. Enfin, je peux pas dire que ce soit mauvais, mais c'est quand même... Bref. Jusqu'à un retournement final que moi j'ai trouvé nul, que je dirais pas là, mais que j'ai trouvé sans intérêt. Est-ce que j'ai à peu près résumé le scénar? Oula, on était quoi scénar là? Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire, toi, là-dessus? Parce qu'il y a que moi qui parle. Bah, oui, bah en même temps, je suis d'accord. T'es d'accord? Ouais. Je trouve ça juste plus mou. Oui, toi, t'avais un côté mou. Et puis j'ai l'impression que le contexte t'intéressait pas. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai? Non, en fait, je m'attendais beaucoup plus à un thriller que ça. Oui, je suis d'accord. Là, côté... c'est pas vraiment un thriller. Non. On cherche rien du tout, en fait, là. Là, C'est- on est c'est juste vrai. dans un conclave, c'est tout. C'est distillé, c'est vraiment... c'est suggéré, quoi. Ouais, Très légèrement. c'est léger, quoi. Très, très léger. Ouais, c'est vraiment un soupçon. Je suis assez d'accord. C'est-à-dire que le cœur du film, c'est vraiment le conclave. Le côté conspiration, thriller et tout, je pense que c'était pour rendre ça un peu sexy au niveau de l'audience et amener les gens à venir le voir. Mais tu vois qu'on voit sur l'affiche un thriller captivant, un dénouement incroyable. Bon, c'est un peu exagéré, quoi. C'est pas vraiment un thriller. Enfin, moi, j'ai pas trouvé, quoi. Non, oui, je suis d'accord. Bon. Au niveau du casting, là, par contre, on est dans le très, très, très haut du panier. Moi, je connais personne là-dedans. Alors, si, tu les as forcément déjà vus, parce que c'est un casting... c'est même pas 4 étoiles, c'est 12 étoiles. Ils sont tous plus dingues les uns que les autres. À quel moment on passe de 4 à 12? Bah, parce qu'ils sont très nombreux. Ah, d'accord. Donc, le premier, celui qui porte le film, hein, c'est Ralph Fiennes, qui est un immense acteur. C'est marrant parce que tu penserais, Ralph Fiennes, qu'il est déjà hyper âgé. Mais en fait, il est né en 62, donc il a 63 ans. Il n'est pas si vieux que ça. C'est monsieur qui a fait James Bond. Mourir peut attendre. Bah, en fait, il a une carrière immense parce que moi, je l'ai découvert au début des années 90 dans la liste de Schindler. Moi, je l'ai vu que dans Mourir peut attendre. Je ne sais pas. Il est aussi dans les Kingsman. Ah, il est dans les Kingsman? Ouais, non, dans le. Tu me l'avais dit. Enfin, dans le dernier Kingsman, ouais, il est dans le 007 Spectre. Il est dans les Harry Potter. C'est Voldemort dans Harry Potter. Je pouvais pas le reconnaître là pour le coup. En effet. Tu vois, je passe un peu, mais il a, enfin, je sais pas combien de films il a fait, mais c'est un truc. Enfin, il a une carrière hallucinante, cet acteur-là. En même temps, il est pas tout le seul. C'est un immense acteur. Tu peux quand même lui trouver que c'est un type qui porte le film. Oui, oui, oui. Pour le coup, j'ai pas dit l'inverse. on est d'accord qu'il est très 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 bon dans son rôle. Oui, oui, ça pour le coup, oui. Il est accompagné de Stanley Tucci, qui est aussi un autre immense acteur, qui joue le cardinal, comment il s'appelle, Bellini. Bon, immense acteur, lui aussi, pareil, 65 ans, Tucci, donc c'est la même, comment dire, c'est la même génération. Lui aussi une immense carrière. Peut-être il est un peu moins aux avant-postes que Ralph Fiennes, mais c'est marrant, ils ont partagé l'affiche sur Kingsman. Ils y étaient tous les deux, mais lui on le voit dans énormément de second rôles. Pareil, je vais pas tout lister parce qu'il a une immense carrière, mais juste comme ça, il était dans les Hunger Games, il est dans les Transformers. Qu'est-ce que je vois d'autre là? Il était dans le premier Captain America. Il a fait les chimpanzés de l'espace 2. Voilà, je crois qu'on peut s'arrêter là. Wouhou. Ok, ensuite, on va passer vite sur le reste du casting, mais c'est tous des acteurs. Bon, il y a John Lingo, qui joue Tremblay, le cardinal Tremblay, que lui t'as vu dans Interstellar. C'est le père de Matthew McConaughey. Pareil, immense acteur. Lucian Matsmati, qui joue le cardinal Adeyemi. On a Jacek Koman, qui joue Wozniak, le cardinal Wozniak. On a Bruno Novelli, qui joue le pape mort. Bon, lui, on le voit pas beaucoup. Hein.
On a aussi Isabella Rossellini qui joue la sœur Agnès. Voilà, je pense qu'on a déjà fait un peu le tour, même s'il y a encore d'autres second rôles. Bon, moi j'ai trouvé le casting fabuleux. Voilà. Ça, je trouve que c'est la grande force du film, c'est que tout le monde est très 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 bon. Moi, je connais pas grand monde, mais je te crois. Non, mais ça, tu peux voir si le jeu d'acteur il t'a plu ou pas. Oui. Ouais. Ok. Bon, parlons de la réalisation. Qu'est-ce que tu as pensé de la réalisation de Conclave ? Alors, pour le coup, le film est magnifique. Ça, on peut lui reconnaître qu'au niveau des décors, Oui. des Décors, tout. costumes, reconstitution, t'as l'impression, Ouais. t'as l'impression que ça a été tourné au Vatican, avec des vrais cardinaux. Enfin, on est au cœur de on est au cœur de l'action. Oui, non, pour le coup, le film est magnifique. Après, il n'y a pas de plan compliqué en soi. Bah, C'est une réalisation simple, très belle, efficace. classique. C'est un film très classique. Oui, c'est vrai. Oui, Très, classique. dans une forme de classicisme, mais assumé, mais qui porte très bien le film. Un peu en mode documentaire. Un peu en mode documentaire, oui, je suis d'accord. Même si c'est pas une réalisation en mode documentaire, parce qu'elle est ambitieuse par la reconstitution, etc. Mais le but est d'être dans l'exactitude. Ouais. Ok. Est-ce qu'on veut en dire plus sur Conclave ? Est-ce qu'on veut en dire plus sur Conclave ? Bah, je ne sais pas. Toi ? À toi, mais. Est-ce que tu veux dire quelque chose de plus ? Bah, moi, je le conseille. Ah bah attends, je n'étais pas arrivé là. Ah bah, d'accord. Déjà pour quel âge ? Tout public. Oui, je suis d'accord. Enfin, non. Parce fait, que personne va. Les enfants vont s'ennuyer. Oui. À partir de 14 ans, tout le monde va s'ennuyer. Mais oui, il y a aucune violence dans le film. Mon fils, est-ce qu'on conseille le film Conclave ? Je le conseille, même si ce ne m'a pas... Ouf. Quelle heure il est ? C'est pas l'heure de se coucher. Même si ça ne m'a pas plu, je le conseille. Tu lui donnerais quelle note ? Non, ma note ne vaut rien. Ouais, parce que ça m'a pas intéressé, elle ne vaut rien, ma note. Ok. Ta note vaut quelque chose. Écoute, moi je vais lui mettre 7. Oula, c'est beaucoup. Mais c'est un 7, j'aurais tellement voulu lui mettre un 8 ou plus. Je trouve que c'est un film. Je trouve que c'est un film qui est survendu sur sa partie thriller. Oui. Voilà. Beaucoup trop. Et je trouve que du coup, en ce qui me concerne moi, ça a créé de la frustration devant un film qui pourtant est très bon. Ça a brisé tes rêves. Ça a brisé mes rêves. J'aurais préféré qu'on me dise, qu'on ne me survende pas ce truc de conspiration thriller. Ouais. Parce que du coup, j'étais beaucoup en attente de ça. Et alors qu'en fait, c'est très secondaire au sein du film. Et on le ressent bien que dans le scénario, c'est pas ce qu'ils ont cherché à pousser plus que ça. Donc, ça reste un bon film qui reste assez long, assez classique. Mais avec pour moi une thématique que je trouve assez passionnante. Ouais, parce que pour le coup, on voit jamais ça. Donc, oui, c'est vrai. Tu vois ? Donc, c'est un film qui est unique par son contexte. Et donc ça, je trouve que c'est vraiment chouette. Par contre, les 2 heures se font ressentir. Ah oui. Beaucoup trop. Même moi qui étais dans le film, j'ai vraiment senti les 2 heures. Ouais. Tu les sens passer. Mais en fait, c'est un film qui est lent. Mais qui est lent aussi par ses personnages. Avec des vieux. Non mais, t'as pas un acteur de moins de 60 ans dans le film, donc ils traînent un peu la patte tous, tu vois. Ils boitent, ils arrivent à peine à boire. Non, mais c'est vrai que c'est... À chaque mois, il y a un quoi. Donc, on s'arrête là-dessus ? On s'arrête là-dessus. Bon, bah, à bientôt. À bientôt. Allez. Au revoir. 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 Allez, stop.